Dans un petit quartier de New York, un jeune homme nommé Mark était profondément opposé à la foi en Jésus-Christ, allant même jusqu'à saboter les croyances de ses amis. Mark était doué pour convaincre ses amis de s'engager dans le péché. Sa technique consistait à leur présenter ce qu'ils voulaient entendre et à les persuader avec des preuves tangibles, telles que des livres qui affirmaient qu'il n'y avait pas de Dieu et qu'il fallait vivre selon nos désirs. Il apportait même des ouvrages qui vantaient les bienfaits de la masturbation et avait réussi à convaincre la plupart de ses amis de pratiquer cet acte sans se soucier du péché. Mark était surnommé l'Antéchrist en raison de son opposition marquée à la foi chrétienne. Il prenait un malin plaisir à prêcher la fausse doctrine de la foi. Séduits par ses paroles diaboliques, de nombreuses personnes se laissaient entraîner dans des comportements pécheurs sans envisager de revenir à la raison. La masturbation, la fornication, la drogue et l'ivrognerie étaient monnaie courante, se manifestant chaque jour et à toute heure. Cependant, David, un ami de longue date, s'opposait à chaque tentative de Mark de les égarer de la foi chrétienne. Mark décida alors de s'attaquer personnellement à David, cherchant à le détourner de sa foi. Son influence négative sur David préoccupait les parents de ce dernier qui conseillèrent à David de ne plus fréquenter Mark. Malgré cela, David n'arrivait pas à se détacher de son ami de longue date, car ils avaient partagé de nombreux moments ensemble. L'animosité de Mark envers la foi en Jésus-Christ était si profonde qu'elle s'étendait même à la famille de son ami David. Mark, obsédé par son désir de perturber la foi de David et de le conduire au péché, n'hésitait pas à saboter les moments de prière et de jeûne de David, semant ainsi le trouble et la discorde au sein de leur cercle social. Même dans les moments où David se consacrait à des pratiques spirituelles telles que le jeûne, Mark s'acharnait à le détourner de sa voie, cherchant à semer le doute et la tentation sur son chemin. Cette dynamique toxique entre Mark et David, exacerbée par les manigances malveillantes de Mark, créait un climat de tension et de suspense constant. Les amis de David étaient témoins des manœuvres sombres de Mark, se retrouvant pris dans un tourbillon d'intrigues et de conflits qui menaçaient l'équilibre fragile de leur communauté. Un après-midi, lorsque Mark découvrit que Sophie, sa petite amie, assistait à un culte à l'église avec David, il fut submergé par la colère et se précipita vers l'église armé d'un couteau. Dissimulé, déterminé à empêcher David de trouver la paix intérieure qu'il-même avait perdue depuis longtemps. Dans un moment de rage incontrôlée, Mark tenta de poignarder David devant l'autel. Mais au moment fatidique où le couteau devait frapper, une force invisible le saisit. Un éclair aveuglant illumina l'église, alors que Mark s'effondrait au sol, secoué par des convulsions violentes. Les fidèles furent témoins d'une scène terrifiante alors que Mark se débattait au sol comme un serpent. Lorsque le pasteur de l'église a voulu prier pour le jeune homme, ce dernier a réagi de manière inattendue. Malgré les tentatives du pasteur pour intercéder en sa faveur, le jeune a repoussé les prières et a affirmé qu'il refusait d'être du côté du vrai Dieu. Il a clairement exprimé sa préférence pour aller en enfer plutôt que d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Cette réaction souligne la profonde résistance du jeune homme à toute forme de conversion ou de spiritualité. Sa petite amie, dévastée par ces événements, fut confrontée à la peur, au regret et à la culpabilité après avoir partagé son intimité avec lui. Matthieu 5,30, il est écrit « Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Il met en avant la priorité de préserver son intégrité spirituelle et morale, même au prix de sacrifices personnels. Ne vis pas comme si tu connaissais le jour de ta mort.